Alors, je continue de tracer la figure symétrique. Donc, le C', il est relié à D'. D', il est relié à E'. Donc, tu vois, c'est important de retenir les points qui sont reliés les uns aux autres pour ne pas te tromper de figure. Et E' est enfin relié à O. Donc on a dit que O, le symétrique du point O, puisque c'est le centre de symétrie qui se trouve sur la figure elle-même, bien c'est le centre lui-même. Et voilà. Donc tu vois bien, j'obtiens une figure ici qui est symétrique à celle-ci par rapport à un centre O. Alors remarque bien que une des définitions de la symétrie centrale, c'est une rotation, c'est de faire une rotation de 180 degrés. Remarque, par exemple, si je prends le point A par rapport au centre O, eh bien, regardez bien, je fais un demi-cercle, je retrouve le A'. Si je fais un demi-cercle à partir du point B par rapport au centre, donc le centre c'est toujours O, c'est comme si je mettais le compas et je fais mon demi-cercle. C'est comme si je mettais le compas ici, et je fais un demi-cercle. Donc je fais un demi-tour. Donc tu vois, hop. Donc si je fais un demi-cercle, si je trace un demi-cercle, donc ça fait 180 degrés, je retrouve le point B. D'accord? Voilà. Donc pour tous les points, c'est la même chose. Donc le point C, c'est la même chose. Je fais un demi-cercle, je retrouve mon point C'. Donc la symétrie centrale, c'est une rotation de 180 degrés. Et c'est la même chose, bien sûr, pour la figure. C'est-à-dire si je pivote, si je fais pivoter toute la figure à 180 degrés, eh bien, je vais retrouver, cette figure va se superposer avec la figure symétrique. D'accord? Bien, maintenant, juste finir avec la construction d'un cercle symétrique. Eh bien, c'est le même principe que pour la symétrie axiale. Donc, il suffit de tracer le symétrique du centre du cercle. Et le symétrique du centre du cercle, je fais pareil. Donc, c'est le symétrique d'un point. Donc, c'est le même principe. Et ensuite, le compas. Et voilà, j'ai retrouvé le centre I' du nouveau cercle, hein, le cercle symétrique. Maintenant, il suffit de prendre le même rayon. D'accord? Normalement, le rayon, on te le donne dans l'énoncé, on te dira, voilà, le rayon 3 cm, 4 cm. Bien, il suffit de prendre le même rayon et de tracer ton cercle. C'est le même principe, bien sûr, que pour la symétrie centrale, c'est juste que là, tu vas faire un symétrique par rapport à un centre, mais pas par rapport à un axe de symétrie. C'est le même principe. C'est toujours le symétrique du centre du cercle. Je prends le même rayon bien sûr, et je trace mon cercle qui est symétrique, qui a le même rayon. Et voilà, c'est fini. Bien, maintenant je passe à la troisième partie de ce cours. Ce sont les propriétés. Alors les propriétés, je vais les citer ici de façon sommaire, on va dire rapide, mais je vais te les envoyer en PDF, donc avec quelques explications et quelques illustrations. C'est à retenir par cœur, donc les propriétés, autant pour la symétrie centrale que pour la symétrie axiale que je t'ai déjà envoyé. Je t'ai envoyé un PDF, il me semble, ou bien des photos, avec toutes les propriétés de la symétrie axiale à retenir. Donc ce sont là les propriétés à utiliser pour faire la justification, pour justifier dans les exercices quand on te demande de justifier ou bien de démontrer une conjecture, pardon, qu'est-ce que je dis? Donc c'est ces propriétés-là que tu dois utiliser. C'est à retenir par cœur, ces propriétés à connaître et savoir les réutiliser. Alors la première propriété c'est quoi? Donc elle dit que la symétrie
conserve l'alignement. Quand je dis symétrie, autant pour la symétrie centrale que pour la symétrie axiale, donc c'est la même chose. Donc les deux symétries, les deux types de symétrie conservent l'alignement. Donc, mais là, je parle bien de la symétrie centrale, bien sûr. Donc la symétrie centrale conserve l'alignement. Alors, l'autre propriété, elle dit quoi? Que deux droites symétriques sont parallèles ou confondues. C'est-à-dire que deux droites sont symétriques, comme je... Alors, je pense qu'on a ici un exemple. Donc, regardez bien. Donc, si je prends la droite AB, d'accord, si je la prolonge, et sont symétriques A'B', bah, tu remarques bien que elles sont symétriques, elles sont parallèles par rapport au centre de symétrie. Donc deux droites symétriques par rapport à un centre de symétrie sont parallèles. D'accord? Voilà la signification. Alors, confondues, elles sont confondues aussi si le centre de symétrie se trouve sur la droite. Troisième propriété, la symétrie centrale conserve le parallélisme. Donc, si tu traces, par exemple, le symétrique de deux droites parallèles, eh bien, tu vas trouver deux autres droites qui sont à leur tour parallèles. Voilà la signification de la symétrie centrale conserve le parallélisme. C'est-à-dire, si tu prends deux droites parallèles et tu veux tracer le symétrique de ces deux droites, eh bien, les deux droites que tu vas trouver qui sont symétriques aux deux premières sont parallèles. Alors, la quatrième propriété, elle dit que la symétrie conserve les angles. Donc c'est normal, si on trace par exemple le symétrique d'un triangle rectangle, eh bien on retrouve un triangle rectangle de l'autre côté, donc du centre de symétrie. Donc si on trace le symétrique d'un angle de 30 degrés, eh bien son symétrique sera un angle également de 30 degrés. Donc si une figure avec des angles, on veut tracer son symétrique par rapport à un centre de symétrie, c'est la même chose pour l'axe de symétrie, on conserve les angles aussi, eh bien on retrouve de l'autre côté une figure avec exactement la même mesure d'angle. Voilà la signification. Et ça, ce sont des propriétés à utiliser, bien sûr. Donc c'est super important de savoir utiliser ces propriétés dans les exercices. La cinquième propriété, elle dit que la symétrie conserve l'orthogonalité, c'est-à-dire les perpendiculaires. Donc si on trace une figure, par exemple avec, allez, on va dire deux droites perpendiculaires. Si on trace le symétrique de ces deux droites-là, qui sont perpendiculaires, on retombe sur deux droites qui sont à leur tour perpendiculaires. Donc voilà la signification de l'orthogonalité. Orthogonaux, deux droites orthogonales, c'est-à-dire deux droites perpendiculaires. Alors, un parallélogramme est un quadrilatère qui a un centre de symétrie. Alors, un parallélogramme, tu sais ce que c'est un parallélogramme? Eh bien, un parallélogramme, c'est ça. On a vu la dernière fois on a travaillé ensemble sur les quadrilatères, et donc tu sais que un parallélogramme, ces deux diagonales forment un milieu. Eh bien, cette intersection-là s'appelle le centre de symétrie du parallélogramme. C'est un centre de symétrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un parallélogramme, il possède un centre de symétrie. Le symétrique de ce point par rapport à ce centre, bah, c'est lui-là. Le symétrique de lui, c'est lui. Le symétrique d'un point qui se trouve là, bah, il est là. Le symétrique d'un point ici, se trouve là. Donc, le parallélogramme, son symétrique, c'est le parallélogramme lui-même, c'est-à-dire c'est un parallélogramme qui est superposé à celui-là. Donc on dit qu'un parallélogramme possède un centre de symétrie, et le centre de symétrie du parallélogramme, c'est tout simplement l'intersection de ces deux diagonales. Voilà ce qu'il faut retenir. Bon, on a fini avec ce cours. Normalement, je t'enverrai les exercices après. Normalement pour mercredi.
Voilà. Donc bon visionnage et merci.